Par Jésus-Christ ressuscitant dans la gloire, tu nous as récréés pour une vie éternelle. Et en ta bonté, qu'après t'avoir connu par la foi sur cette terre, il te rende... Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Nous lisons au 12e chapitre, du 24e au 28e verset, et vous asseoir. De la naissance au ciel de notre frère, notre ancien président, Joseph Kasavubu, qui, un certain 24 mars 1969, est né au ciel, a commencé une nouvelle vie. Il a laissé notre terre, mais c'est pour entrer dans une nouvelle vie. Donc aujourd'hui, nous sommes venus prier, justement, pour demander au Seigneur, maintenant que notre frère est auprès de toi, donne-lui la grâce de voir ton visage. Ne regarde pas ses péchés, mais regarde sa foi. Il a cru en toi. Il a cru en ta miséricorde. Aujourd'hui, accorde pour qu'il puisse se réjouir et rencontrer son Créateur. Cette image du grain de blé, nous connaissons les qualités de notre frère, notre ancien président, Joseph Kasavubu, et en célébrant sa mort, c'est en quelque sorte pour dire que nous voulons recueillir les dons que le Seigneur nous a donnés, ses qualités, pour que nous puissions continuer justement l'œuvre qu'il avait commencée. Que sa mort puisse donner lieu, naissance à d'autres Kasavubu, à d'autres dignes fils du Congo qui vont servir leur pays comme Joseph Kasavubu de tout son cœur. Je voudrais souligner un fait, une vertu qui est souvent soulignée, qui est souvent revenue, celui ou celle de la vertu de la transparence. De la transparence. On dit souvent que lorsqu'il allait en mission à l'étranger, de son retour, il venait rendre compte. Et ceux qui restaient des frais de mission, il les restituait dans la caisse de l'État. Si tous les hommes politiques pouvaient faire ainsi, si tous les hommes politiques du Congo pouvaient être des Kasavubu et restituer dans la caisse
2022 marque la 53e année de son départ de cette terre de vivant vers le Panthéon, de père fondateur de notre chère nation. Encore une fois, nous nous retrouvons en cette date commémorative dans ce sanctuaire autour d'un illustre souvenir qui garde vivant en nous les mérites d'un homme dans la poussière, de l'oubli et des attitudes partisanes ne parviennent pas à couvrir le monde. Cet homme, c'est son Excellence, M. Joseph Kasavubu, le premier président de la République démocratique du Congo. Il a été au nombre de ceux de nos valeureux patriotes qui ont délibérément sacrifié leur jeunesse jusqu'à être à l'avant-garde de la lutte farouche pour l'indépendance de notre pays. Pour des convictions qu'il a tangibles, il n'a pas eu peur de souffrir courageusement la prison et la déportation. Démocratiquement élu, il va devenir le premier chef de l'État de la République démocratique du Congo qui va diriger de 1960 à 1965. Son administration va briller d'une orthodoxie restée légendaire que l'histoire va inscrire en lettres d'or son nom au tableau de champion de la bonne gouvernance qu'aura connu notre pays. Ayant mis son indéfectible amour pour ses compatriotes au-dessus de son ego et de ses intérêts personnels, il a tranquillement quitté les délices du pouvoir afin de conserver par-dessus tous les précieux acquis de l'indépendance pour laquelle plusieurs Congolais ont payé de leur sang. Après avoir été un modèle des idéaux de la liberté, du nationalisme et du humanisme, il a choisi de s'éloigner de la vie publique en laissant à la postérité un Congo libre et prospère. Parce que c'est un passage obligé, on ne peut clôturer comme ça sans chanter l'hymne national Zingaya. Zingayala, Kasavubu. Zingayala, Kasavubu. Zingayala, Kasavubu. Mujietuya. Zingayala, Kasavubu. Mujietuya. Joseph Kasavubu, c'est la sagesse politique qui est nécessaire à toute la classe politique congolaise aujourd'hui. Parce qu'on a tous besoin dans la vie des référents. Et c'est donc une référence politique de taille. Comme je dis, c'est la bonne gestion, le respect des finances publiques et tout. Tout ramène à la bonne gouvernance et à l'état de droit. C'est le souvenir de Joseph Kasavubu. Na lingala tongitoloba na bosolo na politique tokokende na ndenge que tobongisa mambi ya mboka pote bolamu ezala pote peuple ezala na ba condition mo malamu nde loko tokoloba lelo tokomisi kaka bonne gouvernance moto akufaka me makanisi na ye ya malamu yango nde etikalaka yango na tolobi bonne gouvernance. Du point de vue professionnel, c'était un technocrate. Il a travaillé en privé. D'abord, il fut un enseignant.
Il a travaillé en privé, puis il a travaillé dans l'État. Et dans son parcours, il était un grand technocrate discipliné. Deuxième chose, du point de vue politique, un technocrate est un politicien aguerri. Raison pour laquelle il reste le meilleur modèle de gestion. Parce qu'il était politicien, au même moment, il était technocrate. Ces deux éléments font de lui un homme, qui avait le devoir de redevabilité vers les peuples. 2, fait de lui un homme caractérisé par le critère des résultats. Raison pour laquelle il a donné sourire et satisfaction au peuple congolais, discipliné, sans être voleur. Ce sont des éléments. Si vous voulez un autre Kassavou, suivez-moi. S'il vous plaît, honorable, s'il vous plaît. Comment suis-je? Il n'avait aucun père, il n'avait pas la paire. Il a affronté l'indépendance. Quand je dis des pères et des mères, vous croyez que c'est facile? C'est ça l'indépendance. Les pays, l'indépendance signifie quoi? La gestion de la République par le peuple congolais. Il y avait des blancs, on n'avait pas chassé des blancs. On avait dit seulement que l'indépendance signifie la gestion de la République par le fils et fille de ce pays. L'indépendance signifie la souveraineté. Tu ne peux pas être souverain pendant que tu ne l'exerces pas. Tu es déjà responsable chez toi. Même si ton père est président de la République, mais tu es chez toi. C'est toi qui détermines ce que tu veux dans ta maison. C'est ça l'indépendance. C'est ça la souveraineté. Vous comprenez? Donc, des pères et des mères, ce n'est qu'une autre formulation de l'indépendance. Et il faut avoir ce courage. Si je n'étais pas Kassavou, comment je pouvais avoir ce courage? Quand par exemple lui, mon vieux professeur, pendant que Joseph Kabila est au pouvoir, il a dit tel est voleur. Tel est volé, il a dressé la liste. Arrêtez-le. Ça lui a coûté quoi? Il fallait lui faire quitter le ministère de la Justice. Les audiences foraines. Qui l'en est le père? C'est lui. Est-ce que vous avez le temps d'en parler, vous les journalistes? Merci beaucoup. Est-ce que vous avez le temps d'en parler? C'est pas tout. Être courageux n'est pas fait à tout le monde. Seul un homme intelligent, qui sait ce qu'il est en train de faire, qui sait les conséquences de ce qu'il fait, qui peut rester dans ses droits chemins. Voici le Zolobam, l'homme de la corruption, l'anticorruption, c'est lui. Mais est-ce que vous voulez se servir de lui? Est-ce que réellement vous voulez arrêter la corruption? Est-ce que tel est votre désir? Mais servez-vous des modèles, les documents sont là. Vous pataugez, vous dites autre chose en faisant le contraire. Mais il y a eu déjà une liste établie. Si le détournement, il y a même des gens que vous respectez, bien payés, mais ce sont des criminels, ce sont des prisonniers libres. Des prisonniers libres, respectés. Non, il faut comprendre comment ça fonctionne. Nous avons des pouvoirs. Le pouvoir réglementaire et le pouvoir législatif. Les députés font le contrôle politique, la politique du gouvernement. Tandis que le gouvernement, par ses services, entre autres, la Cour des comptes et puis l'inspection générale des finances, fait le contrôle technique et financier. Il ne faut pas mêler tout. C'est ça, il faut être à côté de Mukongo pour apprendre à gérer. Vous voulez gérer, mais vous ne connaissez pas les arcanes du pouvoir. Il y a un pouvoir décideur qui doit l'utiliser. Il est là. Il est professeur d'université. Il vous a montré, si vous voulez l'argent, voici l'argent entre les mains des individus. Il nous avait démontré que 15 milliards de dollars est possible d'avoir ça dans les caisses d'État. N'est-ce pas? Dans le Covid, nous avons atteint 7 milliards. Par quelle magie? Donc l'argent se trouve entre les mains des gens. Pendant Covid, nous avons atteint 7 milliards. Dans l'état normal, on s'est limité à 3 milliards 500. C'est-à-dire, tout le monde, quand il devient député, il a une mission. Évidemment, je reconnais des gens qui ont des ambitions politiques et nous qui avons des missions politiques. Suivez, le 10 septembre 1921, Simon Kimbangu avait dit que ce pays sera géré par le fils et filles du pays. Et il a ajouté que ce pays doit être développé pour donner sourire et satisfaction au peuple congolais. Alors, quand vous devenez député, vous avez ces deux missions. Si vous êtes mercenaire pour les médiocres, ce sont ceux-là qui se comportent en médiocres. Mais quant à nous autres, nous restons dans la lignée des hommes sérieux, honnêtes, intègres, pour l'intérêt de notre peuple. Le venir arrêter.
ce n'est pas du président, de l'étudiant. Je vous parle. Non, la presse. Ntingi Pololo, un député exceptionnel.